Bonsoir. Bon, si vous regardez, c'est que vous êtes en replay. Bonsoir. Eh ben, j'ai pas annoncé ce live que je fais vraiment en totale improvisation ce soir. Voilà. Donc, on verra si je suis toute seule ou pas. Je vais attendre un petit peu, juste pour voir si certaines personnes se connectent. Bonsoir, Marie. Voilà, c'est complètement improvisé, mais j'avais vraiment envie, besoin de partager. Donc, je fais une petite purification. Je vous envoie en même temps de quoi vous relier, purifier votre aura. Voilà, prenez ce temps là pour vous recentrer. Ça peut être bien de se poser ensemble. Là, j'avais envie, j'avais besoin de vous partager. Voilà, hop, un petit peu de sauge pour vous. Je vais faire un tirage aussi, je vais faire une guidance là pour parler des énergies du moment. Parce que je sens que c'est bien fort depuis ce début d'année. Coucou Catherine. Alors live surprise, hein, c'était pas du tout prévu au programme. Bon, et ben même si on n'est pas nombreuses, je me lance, je commence. De toute façon, je vais pas faire attendre puisque c'était pas prévu. En fait, j'avais envie de vous faire une vidéo depuis quelques jours déjà, déjà pour vous donner des nouvelles parce que j'ai pas fait de live ni à la dernière nouvelle lune, ni la pleine lune. Bonsoir Myriam. Parce que j'avais moi-même des traversées intérieures personnelles et que quand je fais mes lives, en fait, coucou Manu, un gros bisou à Aubin aussi. Quand je fais des lives, en fait, il faut vraiment que moi-même je sois portée. C'est tout le temps avec de la joie et du plaisir, en fait, que je partage ici sur les réseaux. Quand moi-même je suis traversée ou que c'est trop dur et que j'ai pas de joie. J'ai pas de joie à allumer le téléphone et à lancer le live. Et ben en fait, je le fais pas, tout simplement. Moi, je fais partie des personnes qui s'écoutent à ce niveau-là. Je fais pas des lives pour faire du marketing ou me faire connaître. Je fais vraiment du live parce que je veux partager. Et là, ces derniers temps, les énergies, en fait, elles m'invitaient pas à ça. J'avais besoin, moi aussi, de me retrouver dans mon intériorité. Donc, j'ai pas fait. Donc, je pense que la prochaine, quand même, du 5 février, là, en Lyon, je crois que c'est la prochaine pleine lune. On voit qu'on est en lune croissante. Je vais vous faire un petit live parce qu'en Lyon, quand même, il y a tellement de choses à dire. Mais voilà, en fait, je ne sais pas comment vous avez traversé, vous, les énergies de ce début d'année, là, depuis le passage, le portail du 31 décembre, mais je trouve que ça secoue la pulpe du fond, comme Orangina, quoi. J'ai cette sensation, en fait, de voir autour de moi beaucoup de personnes fatiguées. J'ai cette sensation de sentir les corps usés, l'émotionnel à fleur de peau. Et cette sensation qu'en fait collectivement il y a tout un brassage en fait. Alors 2023 était pour moi une année de grand nettoyage, 2022 je veux dire, et 2023 reste sur cette lancée là en fait de grand nettoyage. J'ai la sensation qu'on est parti sur un je déposais un fil d'A2 Pro où je suis, qu'on est parti sur un nettoyage collectif planétaire en fait. Hein. Est-ce que je pourrais regarder en replay car je dois aller dîner? Mais oui, va manger ma belle, va manger. On écoute ses besoins, c'est le moment ou jamais. Et bien sûr, je vais le laisser en replay. Justement, en fait, moi, je sais pas comment ça va vous en ce moment, mais moi, je sens vraiment ce besoin plus que jamais, en fait, dans ces difficultés passagères, d'arriver à rester dans l'observation et ne pas être dans la réaction par rapport à tout ce qui nous traverse dans les relations avec les autres. Alors, cette idée de live, elle est du constat que j'ai fait dernièrement des énergies que j'ai traversées, l'envie de vous partager ça, mais elle est venue aussi cette idée de live, en fait, si ça vous intéresse, j'aimerais, moi je suis transmettrice sur la voie des 13 lunes, c'est vraiment un enseignement qui m'a rencontrée il y a quelques années maintenant, et je suis transmettrice, j'anime des cercles, et voilà, il y a l'équivalent en livre avec les 13 mères originelles de Jamie Sams, et j'ai vraiment envie, en fait, en fonction de ce que je traverse chaque mois et chaque enseignement, j'ai vraiment envie de vous faire un live avec un petit peu ce focus-là de l'enseignement du moment, et de, peut-être mon observation, comment ça me traverse,
qu'est-ce que j'en observe et qu'est-ce que je vois aussi peut-être par rapport aux énergies du moment, et puis peut-être vous inviter à réflexion par rapport à cet enseignement-là. Voilà, donc c'est pas un cercle de parole, c'est pas un cercle de femmes non plus, puisque c'est en live, donc c'est ouvert aussi aux hommes. Enfin, voilà, vient qui veut pour regarder le live ou le replay. Mais voilà, ça me nourrit, c'est un chemin de foi que je marche, enfin que je marche dans mon quotidien, quoi, en fait. Hein. Il n'y a pas des moments où je vais m'installer, méditer, me connecter à ça. Non, ça fait partie de ma vie, quoi. Alors, très, très fatiguée physiquement et moralement. Marre des gens qui font la gueule. Ouais, ça me parle, ça me parle. Alors, tu verras en replay, c'était parti manger, mais ouais, je sens ça, je sais pas vous. Alors, moi, je veux bien des retours. Alors, on n'est pas nombreuses, hein, donc je sais que c'est pas évident de commenter quand on n'est que 3 ou 4 sur le live, là, sur l'instant. Mais même sinon, en replay, je veux bien vos retours, de vos observations, des énergies autour de vous, des relations autour de vous. En fait, notre première gardienne dans l'enseignement, c'est celle qui parle avec toutes ces relations. Donc, c'est un enseignement qui va nous amener pendant une lunaison à regarder nos relations. J'ai ma batterie qui est faible, donc je vais vous emmener avec moi. Ah, c'est vraiment, ça sent le live improvisé, parce que pour tout vous avouer, j'ai même pas regardé si j'avais de la batterie. Alors je vais hop allumer pour pas vous perdre et prendre mon chargeur en même temps. Donc je disais que c'est un... Bienvenue chez moi, hein, je me promène. Je vous disais que c'est un enseignement qui nous parle de nos relations, de comment moi je me pose avec mes relations, comment je communique. Et finalement, on a 3 mots-clés. Alors je suis désolée, je fais plein de trucs en même temps. Voilà, je vous branche comme ça. C'est pas confortable à regarder, ça donne la nausée, mais voilà, c'est bon. Comme ça, je vous perds plus. Salut Chantal. Donc, cet enseignement nous dit... C'est la blague, mon téléphone. Cet enseignement nous dit 3 mots-clés. Communication, observation, communication et communion. Sur la première gardienne. Et nous parle de la notion de rythme, de saison et de relation. Donc la relation, c'est les 4 règnes confondus, animal, végétal, minéral et humain. Donc on a une invitation sur ce mois-ci, nous, en tant que femmes qui marchons les 13 lunes, à observer ça dans nos vies, en fait, cette notion de relation avec ces différents règnes. Hein. Il y a une proposition même dans un rituel particulièrement avec le règne végétal. Donc on fait une communication avec le règne végétal, puis voilà, on peut se connecter à ça dans le mois, on peut comment dire... se connecter avec les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu, les 4 clans, quoi, les 4 vents, enfin bon, voilà, il y a toutes ces propositions-là. Et ces 3 mots-clés-là, pour moi, sont fondamentales et ont changé ma vie. Observation, communication, communion. Parce que ça nous propose, pour pouvoir rentrer en communication avec l'autre, hein, quel qu'il soit, peu importe son règne hein, d'ailleurs, ça nous propose de d'abord être en observation. Donc être en observation, ça veut dire se taire, écouter en fait. Et si on commence direct par communication, on peut ne pas être... comment dire, relié vraiment à la personne avec qui on communique. On peut ne pas respecter son rythme. Par exemple, être très speed alors que l'autre est très lent, ou avoir besoin de parler lentement et l'autre est très speed, enfin c'est l'inverse. Couper la parole, être dans la réaction, mais je suis pas d'accord. Et pour moi, la juste communication, elle passe d'abord par l'observation. Donc ça marche évidemment avec le règne végétal, animal, minéral. C'est-à-dire que végétal, j'ai pour habitude de dire que le végétal qui veut pas communiquer avec toi, tu vas pas vers lui en fait. Il y a un truc qui fait que les végétaux nous disent assez intuitivement, naturellement, s'ils veulent communiquer avec nous ou pas. Mais pour moi, c'est important d'observer la nature avant de savoir que je vais aller communiquer avec elle. Les minéraux, c'est pareil. Hein. Ici, en Bretagne, on a beaucoup de menhirs, il y a plein de belles connexions à faire. Mais c'est important d'observer, de regarder en fait. Et avec les animaux, eh ben, voilà, là c'est évident que l'observation, elle fait partie de la communication. Bref,
moi, je trouve que cette gardienne qui nous parle de rythme, c'est super passionnant parce que elle nous invite à observer notre rythme à nous, la part de responsabilité qu'on a par rapport à notre rythme à nous, et la notion de responsabilité aussi par rapport au rythme des autres. Donc si j'observe, je peux déjà être plus responsable de mon rythme et plus à l'écoute du rythme de l'autre. Et là, du coup, je vais rentrer en communication, je pense, dans quelque chose qui va être plus respectueux pour les deux, pour soi et pour l'autre. Et ensuite, il y a ce troisième mot, communion. Et pourquoi la communion? C'est que souvent, en fait, j'ai eu des fois les réflexions de dire, bah ouais, mais on n'arrive pas à communiquer. Ben, est-ce que vraiment vous n'arrivez pas à communiquer ou est-ce que vous n'êtes pas en communion? C'est-à-dire que très souvent, je communique et l'autre communique. Donc, on communique comme ça, finalement. On se parle, mais on n'est pas reliés et on ne communie pas, en fait, finalement. Donc, il n'y a pas cette communion. Et très souvent, quand il y a désaccord, c'est là où la communication devient parfois difficile. Alors, bon, on le sait, hein, c'est souvent des jeux d'ego qui font que je veux avoir raison ou l'autre essaye de me persuader qu'il a raison et puis chacun défend son truc et on n'avance pas finalement. La communion, pour moi, ça serait d'aller chercher la similitude avec l'autre et c'est la proposition en fait que nous fait aussi cet enseignement ce mois-ci. Et voilà, je voulais vous apporter ce regard-là, si ça vous intéresse en fait, dans la prochaine peut-être relation que vous allez rencontrer, peu importe le règne que vous allez voir, mais de peut-être avoir l'idée d'utiliser ces trois mots-clés, observation, communication, communion. Donc j'observe avant de rentrer en relation, que ce soit humain, animal, végétal, minéral. Communication, donc je parle, alors ça peut être un plan subtil, hein, si je suis en télépathie avec un autre règne, mais on peut aussi parler avec sa voix haute, hein, que ce soit même avec des pierres ou des végétaux. Et je vais aller rencontrer l'espace de communion, en fait. Et il y a toujours, dans nos opposés, on a toujours un point de similitude. À un endroit, si on fait tous partie de la même source, si on est tous un, on a forcément un endroit de similitude. Et je trouve que ça permet d'avoir des relations différentes que de pouvoir observer ça. Alors Françoise, tu nous dis, trop drôle, j'ai eu comme cadeau l'oracle Peuple Végétal et là je suis vraiment connectée. Ah, formidable. Eh ben écoute, tu vois, c'est la proposition dans l'enseignement des 13 lunes sur la première gardienne, c'est vraiment parce qu'on les nomme aussi des gardiennes, des mères originelles, c'est vraiment de pouvoir se relier comme ça au règne végétal. Alors évidemment qu'on va voir tous les règnes, mais il y a un petit focus, on va dire, à cet endroit-là. Donc, ouais, communion, ça vibre fort, on est bien d'accord. Hein, mais donc, je vous ferai un petit point comme ça, tous les mois, sur si ça vous tente, vous savez que je le ferai. Je vais peut-être le changer d'ailleurs dans le titre, parce que c'était pas prévu, et ce live non plus n'était pas prévu. Hein, c'est très improvisé. D'ailleurs, ouais, ça fait déjà 12 minutes que je parle. Et ça vous permet comme ça d'avoir un axe de regard, sans forcément marcher l'enseignement. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, il y a le livre de Jamie Sams, Les 13 mères originelles, qui est vraiment en vente libre et qui vous permet de cheminer, vous, individuellement. Et plus on sera nombreux à marcher ce chemin, et mieux la planète se portera. Alors, Myriam, tu nous dis, moi, envie de communiquer cette semaine, en dehors du boulot, peu d'énergie à donner aux autres, limite en mode déprime par moment, et besoin d'être chouchouté, mais personne pour le faire. Personne à part d'autre que toi, Myriam. Et ça, c'est toute la difficulté. Hein. Je me permets de rebondir parce que ça me parle tellement. Je le rencontre aussi, Myriam, ça, hein, moi personnellement. C'est-à-dire que par moment, pour se sécuriser, on aimerait bien avoir quelqu'un qui prend soin de nous, qui nous chouchoute. Et puis finalement, c'est tout un chemin que d'apprendre à prendre soin de soi et à s'aimer soi, en fait, finalement. Et moi, j'en suis persuadée, ce n'est que ma vérité, pas universelle, mais ma vérité, c'est qu'à partir du moment où je suis remplie d'amour pour moi, en fait, finalement, tout le reste autour sera que du bonus, il n'y aura pas de manque. Mais j'ai traversé ça, tu vois, particulièrement ces derniers temps, Myriam, ça me parle vraiment. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui regardent, ça va résonner. Mais j'ai traversé ça, moi, cette notion d'avoir besoin d'être chouchoutée et ouais, presque d'avoir comme un doudou ou quelque chose de réconfortant, peut-être d'aller chercher l'alimentation. Bon, alors, avec l'hiver, hein, je vous rappelle qu'avec l'hiver, on a ce rythme d'intériorité, de rentrer dans sa grotte, et que c'est un non-sens. On a cette société qui nous pousse à nous extérioriser et à aller toujours plus vite, alors qu'on est dans la saison de l'hiver.
Donc, bah, pour moi, il y a un truc. Peut-être que ça met en exergue, en fait, ce besoin d'intériorité, de réconfort intérieur, quoi. Alors, je vous lis, je vous tire une petite carte. Voilà, j'avais prévu comme ça, spontanément, de faire une guidance. J'avais envie de partager avec vous et de faire une guidance. J'ai pris l'oracle. Alors, n'en déplaise s'il y a des hommes, mais de toute façon, c'est une énergie et elle s'adapte autant aux hommes qu'aux femmes. J'ai pris l'oracle de la femme sacrée. Voilà, moi j'aime bien ne pas rester forcément voilà, que focus. Connaissance et inspiration pour l'âme féminine, mais cette âme féminine, voilà, est-ce qu'elle est dans un corps d'homme ou un corps de femme? Voilà. Allez, on se fait un petit tirage ce soir, on va voir ce que ça nous dit. Quel est le message en lien avec les énergies du moment? Très belle carte, le pouvoir du soutien. Ah, bah, et je suis persuadée, Myriam, qu'on va redire les choses qu'on s'est dit. Bah, je vous la mettrai en commentaire, comme je fais d'habitude. Elle est très, très belle, hein. Oh, c'est vraiment une très jolie carte. Vous avez vu comment elle vibre? Il y a un apaisement dans le visage de cette jeune femme. Il y a le cercle, l'anneau de lumière qui est réfléchi dessus. On pourrait presque lui faire une auréole. Tac. Voilà. Alors, c'est le pouvoir du soutien. Je suis reconnaissante pour tout l'amour et le soutien que je reçois. Ils sont les dons les plus précieux de la vie. Alors, tu vois, comme c'est dingue, Myriam, ça, c'est toujours les belles synchronicités de la vie. On parle de ça il y a 2 secondes sur le live, là. Et paf, ça arrive direct dans notre tirage. Voyez, hein, voyez l'apaisement, voit l'apaisement en elle, là. On sent qu'il y a quelque chose de très serein à l'intérieur d'elle-même. Et peut-être que cette sérénité, elle se trouve dans son fort intérieur quand elle ferme les yeux. Fermer les yeux, il y a ma chienne qui ronfle à côté. Fermer les yeux, pour moi, je dis souvent lors des voyages ou des états de conscience modifiés dans lesquels j'emmène, je dis souvent que fermer les yeux, c'est un signe de retrait du monde extérieur. Quand je ferme les yeux, en fait, mes paupières descendent comme ça, mais mon regard va pouvoir, tac, les yeux étaient comme ça, et les orbites vont pouvoir se retourner vers l'intérieur. Et le pouvoir du soutien, pour moi, c'est d'abord et avant tout de sentir à quel point je me soutiens. Voilà, dans cette gardienne qui nous parle de rythme ce mois-ci, moi je vous inviterai à aller voir ça, en fait, comment vous respectez vos rythmes, comment particulièrement en ce moment, dans ces énergies qui sont très confrontantes, hein, les énergies lunaires, les énergies des astres, stellaires, enfin, toutes ces ambiances-là, dans les grégores collectifs, ouais, comment vous respectez votre rythme, comment ça s'accorde avec les autres. Alors, quand tu te connectes au végétal, tu gagnes en énergie. Oui, complètement. Merci Françoise de le reposer ici. Ça, c'est quelque chose dont on peut parler effectivement. Donne-toi de l'amour, de la douceur, fais des choses qui font du bien. Perso, je prends un foulard contre moi, comme Doudou, comme dit Virginie, soutien et amour, Myriam. Ah, merci François, c'est beau la sororité comme ça, spontanément sur le live. Je capte mal, ça rame souvent. Moi aussi, yeux fermés, intériorité. Ah, bah dites-moi s'il y en a d'autres qui captent mal, je serais embêtée, mais dans ces cas, je regardais mon réseau. Mais apparemment ça capte bien. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre cette carte? Je vais aller voir, je fais pas souvent ça, mais je vais aller voir le bouquin. Voir, voilà, je remercie tous ceux qui participent à mon voyage personnel. Donc c'est nourrir aussi cette notion de gratitude, de voir autour de moi qui est là. C'est effectivement, l'attention peut se porter sur qui n'est pas là. Et là, ben, ça va bien avec cette gardienne de relations, je peux aussi observer qui est là. Leur amour m'a aidé à m'épanouir spirituellement et a été le plus précieux des dons. Donc, moi, ça m'inspire de vous dire que même les personnes avec qui on a été en conflit, même les personnes avec qui il y a eu du désamour, ça nous apprendra toujours à nous épanouir, et spirituellement et émotionnellement, dans le sens où, même si ça a été une difficulté, et même si avec cette relation, je n'ai pas été aimée ou je n'ai pas bien aimé, ou, enfin, le bien et le mal dans la notion de justesse, hein, évidemment, du correct, pas de jugement,
Eh ben, forcément, j'aurai une évolution spirituelle et une compréhension suite à ça. Alors, Valérie, tu nous dis, effectivement, envie de rester au chaud, ne faire que le minimum, une séance de Reiki pour ressourcer. Ouais, mais c'est ça, hein, on est bien d'accord, mais en fait, moi, j'ai discuté énormément de gens, et puis même dans les commerces, enfin, j'aime bien spontanément, voilà, avoir ces échanges-là, et je vois bien qu'il y a de ça, hein. On est appelé à aller dans nos intériorités. Ça coupe par moment, d'accord. J'essaye de vous mettre en... J'essaie on va voir si c'est mieux. Alors j'ai enlevé le Wi-Fi, j'ai mis que 4G. Vous me direz si ça coupe moins. Coucou, bonsoir, 12DS également. Vous me direz si ça coupe moins comme ça du coup, parce que je sais pas, mon téléphone des fois prend le Wi-Fi, des fois la 4G, j'en sais trop rien. Alors je profite du temps de ma vie de retraitée pour apprendre à m'occuper de moi. Eh ben félicitations Chantal et à m'aimer. Après avoir passé ma vie à m'occuper des autres, l'histoire du cordonnier mal chaussé, lol. Bah oui. Oui, on le sait bien, et puis surtout, ouais. Mais c'est d'abord, effectivement, cette femme-là, en fait, elle prend conscience du soutien qu'elle a reçu. Et moi, je trouve que dans son visage, elle invite à revenir à soi. Elle a la fleur de lotus, hein, qui est vraiment reliée au-dessus d'elle à la spiritualité. Moi, elle m'apaise énormément. Je sais pas vous, mais moi, elle m'apaise énormément, hein. La confiance que les autres m'accordent, leurs soins et leur amour, leur aide pratique, leurs pensées et leurs énergies positives, leur sagesse et leur encouragement, ont créé des miracles dans ma vie, grands et petits. Leur amour me donne une leçon d'humilité. C'est beau, hein? C'est de voir, en fait, que j'ai du soutien. Moi, je trouve que c'est fort à propos avec ce que je vous ai partagé en début de vidéo, où je vous parlais de cette observation pour aller communiquer et ensuite communier. Mais finalement, de chercher les points de similitude avec l'autre, ça nous amène à cette gratitude qui fait qu'on se sent en reliance et soutenu par l'autre, en fait, dans la discussion. Le soutien tendre et aimant des autres m'a aidé à transformer ma vie et m'a permis de m'épanouir. Je reconnais la puissance de ce soutien et suis honorée de faire partie d'un vaste cercle où l'on donne et où l'on reçoit, un cercle d'amour. Bon, je crois que cette carte ce soir, elle est quand même là pour nous inviter à observer dans nos relations, et je vous inviterai à l'étendre, puisque c'était mon propos de ce soir qui est venu assez spontanément, à l'étendre à tous les règnes. Donc je vous redis, animal, végétal, minéral et humain. Ne pas voir que les relations humaines autour de vous, mais voir toutes les relations autour de vous. Hein, par exemple, ça peut être minéral aussi si vous avez des minéraux chez vous et que vous faites des reliances des fois, hein, voilà. Ça peut être aussi végétal, si vous avez des végétaux ressources chez vous, dans votre jardin, ou des habitudes quand vous allez vous promener. Animal, moi j'ai Furby qui est extraordinaire, hein, que vous avez déjà vu ou que vous voyez en photo sur mes réseaux, qui est vraiment un grand soutien aussi pour moi. Et puis bah, évidemment, dans vos relations humaines. Et ce soir, eh ben, il y a cette proposition-là d'être en gratitude en fait pour ce qu'on a reçu autour de nous, en fait. Voir qu'on n'est pas seul, voir qu'on est aimé. Et puis, bah, voilà, forcément, je terminerai là-dessus en vous disant que avant d'attendre l'amour de l'autre, c'est important de se le donner soi-même, en fait. Hein. Voilà. Mais parfois, on croit qu'on n'est pas aimé, qu'on est rejeté, qu'on est abandonné, qu'on est trahi. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et en fait, c'est une question de focus et d'attention. Je pense qu'on peut passer notre temps à mettre notre attention là-dessus et puis faire baisser nos vibrations ou voilà, se déplacer d'un angle, se défocaliser et puis se dire, bah ouais, à cet endroit, avec cette relation, je suis aimée et tout va bien. Voilà. Je vais terminer là-dessus. Je vous remercie beaucoup. J'étais fort heureuse de partager avec vous. C'était très spontané et très chaleureux pour moi, en fait. J'espère que ça l'aura été aussi pour vous. N'hésitez pas en commentaire à me dire si ce genre de live spontané vous plaît. Et surtout, en fait, voilà, si vous êtes intéressé pour continuer cette démarche des enseignements des 13 lunes, d'apprendre comme ça de façon finalement informelle. On n'a pas besoin de le formaliser avec un cercle, avec un horaire, avec un truc, mais plus, voilà, vous partagez ça comme une philosophie de vie, finalement, comme une matière à réflexion sur, ah tiens, effectivement,
Je m'étais pas posé la question, ou ah tiens, ces mots, ce regard m'intéresse. Enfin, voilà. Je vous embrasse bien fort. Ah oui, pour ceux qui sont dans le Finistère, je vous le dis, oh, mais je vous refais un live. On a le passage d'Imbolc ou d'Imbolc, hein, selon comment vous le proposez. Là, mercredi prochain, pour le 1er février, je vous referai un live parce que Imbolc, c'est vraiment un passage important. On est sur ce retour de la lumière hein, qui est arrivé à Yule fin décembre et on est sur la remontée vers le printemps. Il y a vraiment de beaux rituels à faire avec la lumière. Moi, je vais faire une proposition de voyage chamanique à la maison, donc désolée, je le ferai pas en distanciel, mais il y a vraiment, voilà, j'ai une belle comment dire, guidance qui est venue, un voyage extraordinaire pour se reconnecter à sa lumière intérieure et rayonner, qui est venue, qui je pense est très en lien avec la prochaine pleine lune qui aura lieu quelques jours après, mais on sera déjà connecté. La lumière sera présente dans mon foyer. Vous verrez, c'est une surprise pour celles ou ceux qui viendront faire ce voyage chamanique. Le tambour, j'ai un énorme tambour cheval et il est prêt. Voilà. Le Ravast aussi. Enfin, il y a tout un univers magique qui est venu se présenter pour ce voyage extraordinaire. Voilà, vraiment un voyage chamanique, une proposition de 2 heures avec un petit prix tout doux. Et bah, vous allez voir sur ma page en événements, sur mon site internet, il y a tout ce qu'il faut. Il reste de la place, n'hésitez pas à vous inscrire, même en dernière minute. Parfois, l'univers vous réserve une place et tant qu'on ne tente pas ou qu'on ne demande pas, on ne le sait pas. Voilà, je vous embrasse bien fort. On se revoit d'ici mercredi. De toute façon, je vous ferai un petit truc pour Imbolc et je vous souhaite une douce et agréable soirée. À bientôt. Ciao.